Est-ce que tu te sens coupable à chaque fois que tu es dans ton rôle de maman envers ta business, puis à chaque fois que tu es dans ton rôle d'entrepreneur, dans ton rôle de maman? Dans le fond, est-ce que tu te sens coupable tout le temps? Tu regardes les autres mompreneurs sur les réseaux sociaux, puis là, tu te dis, attends un peu là, elle est capable de garder sa maison propre, être en shape, mieux manger, bien manger, elle est capable de boire de l'eau 4 litres par jour, elle est une super mom, puis elle est même capable de faire des bricolages pour la fête de ses enfants, puis elle fait du bénévolat à l'école. Attends un peu, là. Elle réussit à tout faire ça, puis pas moi. Comment est-ce que je peux faire pour réussir à tout faire en même temps? C'est impossible. On va dire les vraies choses, là. En ligne, de la bullshit, il y en a beaucoup. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, c'est quand même possible de pouvoir réussir à optimiser ta vie au quotidien de mompreneur et être capable de vider les roches que tu as dans tes poches sans tout négliger et tout mettre de côté. Aujourd'hui, je te partage les 5 P de la productivité positive, une approche qui va te permettre de réussir à te remettre en priorité dans ton quotidien en tant que toi, en tant que femme, sans négliger ta business, sans négliger ta famille non plus. On part ça. Bienvenue sur le Café des Moms. Moi, c'est Marie-Ève Lamère et à chaque semaine, je te partage des trucs et astuces sur comment te remettre en priorité en tant que mompreneur sans négliger ta famille ni ta business. Si tu as déjà eu l'impression que peu importe le nombre de tâches que tu coches sur ta to-do list à chaque jour, tu finis ta journée puis tu n'es pas satisfaite puis tu as l'impression d'avoir été très busy sans nécessairement faire avancer les choses, reste avec moi, tu vas vraiment y trouver ton compte dans cette vidéo-là. Je vais te partager ma méthode des 5 P de la productivité positive, qui est une approche au travers laquelle on vient remettre notre bien-être au centre de nos priorités pour réussir à être plus efficace et plus productive au quotidien, autant dans notre vie pro que dans notre vie perso. Parce que, guess what? C'est pas normal et ça devrait pas l'être que tu finisses tes journées épuisé, écœuré, puis que tu aies l'impression d'avoir été insuffisante dans tous tes rôles. On va s'enlever cette pression-là, s'il vous plaît, là. Disclaimer, là. On commence aujourd'hui. La culpabilité, c'est fini, OK? Puis là, tu vas me dire, mais là, Marie, je peux pas. Comment je vais faire ça? Ça fait des années que je me sens coupable puis que je me sens insuffisante. Je peux pas flip la switch à off du jour au lendemain. Ben non, je le sais. Puis c'est pas ça le but. Mais par contre, tu as la possibilité de choisir à partir de maintenant de te remettre en priorité. Puis quand on dit remettre en priorité, j'ai déjà eu une conversation comme ça avec une de mes clientes qui me disait « Moi, j'ai pas besoin de me remettre en priorité. Je veux pas me remettre en priorité parce que pour moi, me remettre en priorité, ça veut dire de négliger les gens autour de moi et de constamment mettre mes besoins au-devant des besoins des autres. » Mais c'est pas ça la productivité positive. Se remettre en priorité, ça veut pas dire bye à tout le reste puis qu'on en va promener tout le monde. Ça veut juste dire de réussir à recharger nos batteries, à se remettre en priorité au niveau de notre santé, au niveau de nos processus aussi, d'améliorer nos processus pour pas nécessairement toujours être en train d'en faire plus, mais de le faire mieux. Fait que first thing first, bye bye la culpabilité, OK? Maintenant, je vois des mômes, moi aussi, essayer d'être partout en même temps, puis essayer de trouver la pilule magique pour réussir à être parfaite puis être la meilleure dans tout ce qu'ils font. Sauf que le parfait équilibre, on va pas se raconter des menteries, ça n'existe pas. C'est impossible d'être 100% équilibré dans notre vie pro ou dans notre vie perso. Oublie ça, là. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des façons de faire qui vont nous rendre plus efficaces sans être plus fatigué à la fin de la journée. Fait qu'avant d'y aller, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer et d'activer les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle vidéo pour te donner des trucs et astuces sur comment te remettre en priorité au quotidien, tu vas être sûr de rien manquer. So, les 5 P de la productivité positive. Le premier P, c'est la prise de conscience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de monter un meuble IKEA ou d'essayer de monter un meuble IKEA sans lire le plan? Moi, oui. Échec
total. J'ai oublié une vis, j'ai oublié une petite affaire, une petite affaire, une petite affaire. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, un meuble Ikea, t'es fait, là. Il y a une chose que tu fais de pas correct, t'es scrap pour le restant, ton meuble va être tout croche. C'est la même affaire avec tes habitudes au quotidien. Comment est-ce que tu veux savoir où aller, quoi faire, comment avancer si tu n'as même pas une idée de à quoi ton quotidien ressemble présentement? À quoi est-ce que ta vie ressemble présentement au niveau pro, au niveau perso, au niveau familial? La prise de conscience, c'est vraiment la première étape pour réussir à te dire, OK, là, je vais prendre le temps de prendre le temps. Je vais analyser sans jugement la situation présente, où est-ce que je me trouve dans les différentes sphères de ma vie, pour être capable de savoir, bon, bien, à partir de là, où est-ce que je m'en vais. Une bonne façon de prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie et ce que tu fais au quotidien, c'est de noter pendant 2, 3, 4 jours toutes les choses que tu fais dans ton quotidien. Même scroller sur les réseaux sociaux. Juste de noter, c'est combien de temps est-ce que tu passes sur telle chose, sur ta business, sur scroller sur les réseaux sociaux, écouter Netflix, parler au téléphone, gérer tes enfants, passer du temps de qualité peut-être avec ton partenaire ou ta partenaire. Vraiment de faire le overview, de noter où est-ce que tu mets ton temps dans une semaine. Puis en passant, là, ça se peut que tu fasses le saut quand tu vas te rendre compte combien de temps que tu passes à scroller sur les réseaux sociaux. Puis si c'est le cas, panique pas, c'est correct. On va réajuster tout ça. Le deuxième P, c'est la perception. Parce que le problème ici, c'est pas que tu manques de temps. On manque pas de temps dans une journée. C'est qu'on se raconte qu'on manque de temps. Tout est dans notre façon de percevoir ce qui est important versus ce qui est pertinent ici, maintenant. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on passe notre temps sur des choses qui sont importantes, mais quand on prend vraiment le temps de prioriser et d'analyser c'est quoi les choses qui vont, ce que j'appelle les needle movers, les choses qui vont faire avancer l'aiguille, quand on met vraiment notre temps sur ces choses-là, on se rend compte qu'il y a tellement d'affaires sur lesquelles on passe notre temps qui pourraient être soit déléguées, soit juste mises à la poubelle ou replanifiées dans une autre journée qui fait en sorte qu'on vient maximiser les actions qu'on fait au quotidien. Fait qu'une des choses ici qu'on veut venir faire, c'est identifier les moments qui sont invisibles, les transitions qu'on va avoir dans notre journée. Tu sais, comme par exemple, si tu as besoin d'aller porter ton enfant le matin à l'école, bien, il va y avoir une certaine période de temps où est-ce que tu vas être en transport, où est-ce que tu vas venir mettre, si c'est l'hiver, tu vas mettre ton manteau d'hiver, tu vas peut-être aider ton enfant à faire son lunch ou, tu sais, dans la routine, ce que j'appelle des moments invisibles dans lesquels on n'est pas nécessairement en train de faire quelque chose. Tu sais, on attend, on est en transition. Fait que si on a planifié mur à mur des choses dans notre journée puis qu'on ne prend pas en compte ces transitions-là, bien, il y a plein de choses qu'on ne réussira pas à pas faire à cause de ça. Tu veux venir identifier c'est quoi les moments de transition, c'est quoi les moments invisibles à la maison, dans l'auto, au travail. C'est quoi ces moments-là qui font en sorte que présentement, tu as l'impression de manquer de temps, mais dans lesquels peut-être que tu pourrais optimiser ce que tu es en train de faire. Le troisième P, c'est la préparation. Ça, c'est mon préféré, OK? J'en parle tout le temps de ça. Je ne mettrai jamais assez l'accent, je pense, là-dessus. Préparer les choses d'avance va faire toute la différence sur est-ce que tu vas finir ta journée brûlée, plus capable, ou est-ce que tu vas te sentir satisfaite puis tu vas avoir l'impression vraiment d'avoir avancé. Je ne sais pas si tu as déjà entendu dans le domaine immobilier, location, location, location. Bien, dans la productivité, preparation, 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 c'est ça, sur ça que tu veux miser. OK, c'est une des choses les plus importantes et selon moi qui est le plus sous-estimé. Quand tu prépares tes choses d'avance, ça va faire toute la différence entre est-ce que tu vas être efficace dans ta journée ou est-ce que tu vas être occupé. Fait que prépare vraiment tout ce que tu peux d'avance, prépare tes choses pour les routines. Si tu fais du journaling, si tu t'entraînes le matin, tu peux tout préparer ces choses-là d'avance. Tu as des appels à faire le lendemain ou tu as des courriels à répondre. Assure-toi d'avoir une boîte courriel exprès pour les choses à faire. Assure-toi d'avoir, exemple, si tu as des appels à faire, tu mets les numéros des personnes que tu dois rejoindre le lendemain. Tu prépares ça la veille. Tout ce que tu peux préparer, ton meal prep, tu peux le faire
durant la fin de semaine pour la semaine. Si tu n'aimes pas ça, passer ton dimanche à faire de la bouffe, moi, personnellement, ça m'écoeure. Fait que ce que je fais souvent, c'est que ça va être le lundi soir, mon mari puis moi, qu'on va venir faire de la bouffe pour la semaine. Mais tu sais, sinon, tu peux le splitter en 2 journées. Fait que tu sais, peut-être que tu peux en faire une partie le dimanche, tu en fais une autre partie le mercredi ou le jeudi soir. Ça sépare ta semaine en 2, tu passes pas comme 4 heures non-stop à faire de la bouffe. Mais au moins, ça fait en sorte que tu vas avoir des choses de préparées d'avance. Fait que tu n'es pas tout le temps en train de prendre une décision sur « OK, bien là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je me prépare ma bouffe, il faut que je fasse mon souper. C'est ce que je vais faire encore? » Fait que ce qu'on veut, là, préparer le plus d'avance, c'est la clé qui va t'aider à être beaucoup plus efficace. Le 4e P, c'est la planification. Benjamin Franklin a dit « If you fail to plan, you plan to fail. » Si tu ne planifies pas tes affaires, tu te planifies d'échouer automatiquement. Combien de fois tu t'es dit « Je vais recommencer à m'entraîner ». Next thing you know, journée 1, tu le fais, journée 2, tu le fais, journée 3, tu le fais. Après ça, tu t'en souviens plus, tu passes à d'autres choses. Il y a des imprévus. Life happens. Puis là, pouette, tu tiens pas ta nouvelle habitude. Puis après ça, tu t'en veux, tu te tapes sur la tête, puis là, tu perds confiance en toi, puis tu te dis, ben de toute façon, je suis pas une personne qui s'entraîne, je suis pas capable de prendre du temps pour me remettre en forme. Fait qu'à un moment donné, ça vient que c'est un cercle vicieux. Planifier les choses d'avance, comme planifier ta semaine, planifier ton lendemain, planifier tes trimestres, planifier ton année. Prendre le temps de planifier les choses va vraiment faire une différence sur est-ce que tu es efficace durant ta semaine ou est-ce que tu es juste occupé. Planifier va aussi te permettre de sortir du pilote automatique, de venir apporter de la clarté, de venir apporter de la satisfaction, de venir apporter un sentiment de contrôle aussi. OK, moi, j'ai récemment commencé à utiliser la méthode du bullet journal et le fait de planifier ma semaine à chaque semaine, on va se le dire, le bullet journal, il est vide. Il n'y a rien dedans, là. Quand je commence ma semaine, c'est vide. Je dois prendre le temps de venir écrire mes journées, puis de venir écrire c'est quoi que je veux faire, de prioriser les choses, faire des petits dessins parce que j'aime ça, puis c'est du me time, puis c'est thérapeutique. Mais le fait de planifier ça me donne l'opportunité de pouvoir avoir un contrôle sur ce qui se passe dans ma semaine. Puis ça, on va en reparler éventuellement de comment bien planifier sa semaine, mais ce que ça va te permettre de faire, c'est pouvoir planifier les imprévus. Tu sais, planifier l'implanifiable, parce que des imprévus, il va toujours en avoir. Mais si ta planification est faite pour faire en sorte d'accueillir ces imprévus-là, puis que tu as assez de buffer dans ta semaine pour bouger les choses quand les imprévus arrivent, notez bien ici que je n'ai pas dit si les imprévus arrivent, c'est quand les imprévus arrivent. La gastro se pointe chez vous, ta planification, si tu n'as pas assez de blocs que tu peux bouger tes choses, elle est scrap. Tu vas finir ta semaine, tu vas être de même. Si tu n'as pas gagné la gastro, toi aussi, c'est de la merde, puis ça va être le bordel, OK? Fait que la planification va te permettre de pouvoir éviter tout ça et de pouvoir avoir un contrôle sur où tu mets ton temps. Parce que si toi, tu ne contrôles pas ton horaire, je te confirme que tout le reste autour va réussir à le contrôler à ta place. Fait que trouve ton système à toi, bullet journal, agenda numérique, gestionnaire de tâches, fais ce que tu veux, name it, ça peut être un agenda normal aussi. Trouve ta méthode à toi, tu peux en tester. Moi, j'aime ça, tester les choses. Mais trouve ta méthode à toi et assure-toi de le faire à chaque semaine. Et finalement, le 5e P de la productivité positive, c'est la production. Ici, on ne veut pas travailler plus fort, on veut travailler plus intelligemment. Fait que la production, c'est quand tu viens appliquer toutes les choses sur lesquelles tu as travaillé, fait que tu as fait ta planification, maintenant, il faut que tu l'appliques. J'ai une cliente qui mettait du temps le dimanche soir pour faire sa planification de la semaine. Par contre, elle faisait du plan and dump, que j'appelle. Fait que ça, c'est quand tu planifies ta semaine, tu prends 1 heure, 30 minutes, 1 heure pour planifier toutes les choses, prioriser tes affaires. Mais après ça, tu n'y retournes pas. Tu passes ta semaine, la semaine commence le lundi, puis là, whoop, il y a peut-être un imprévu qui arrive, puis là, il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de faire. Là, les choses retournent, là, tu dis le lendemain, ah shit, c'est vrai, il faut que je fasse telle affaire, telle affaire, telle affaire, j'ai pas eu le temps la veille. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu tombes dans une roue de reporter certaines tâches parce que, tu en oublies, parce que tu n'as pas revu ta planification, et puis tu n'as pas réajusté les choses en fonction des imprévus puis des impondérables qui se sont présentés dans ta semaine. Fait que ça, c'est un problème parce que si il y a tout le temps quelque chose qui arrive,
bien, un moment donné, tu perds le fil, ça repart en chaos. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu finis ta semaine, tu es insatisfaite, tu te sens insuffisante, puis tu te dis c'est de la merde, je comprends rien, pourquoi je suis pas capable? Puis je manque de temps. Ici, ce qu'on veut faire, la solution, c'est de vraiment prendre le temps, une fois que tu as planifié ta semaine, bien, continue de la planifier. OK? À chaque jour, reviens voir ta planification, revois tes objectifs, revois c'est quoi les tâches que tu t'étais mise dans la journée, c'est quoi les priorités aussi que tu t'étais mise dans la journée à faire et est-ce que tu vas terminer ces priorités-là? Sinon, qu'est-ce que tu peux faire pour les terminer? OK? Fait que c'est de venir réajuster ton horaire en fonction des impondérables, en fonction des imprévus qui vont se présenter dans ta semaine, puis peut-être aussi en fonction de ton énergie. Ça, c'est un sujet qu'on va voir aussi dans les prochaines vidéos, mais le cycle féminin, c'est tellement important. Ça nous impacte beaucoup. Tu sais, moi, je sais que ça fait pas tellement d'années, là, que ça fait peut-être 2 ans et demi maximum que j'ai commencé à suivre mon cycle menstruel, puis savoir, ah, ben telle semaine, je me sens de telle façon, telle semaine, je me sens de telle façon. Tranquillement, je planifie en fonction de ces semaines-là. Là, le seul bémol ici que j'ai, à 40 ans, je crois que j'approche de la périménopause, ce qui veut dire que mon cycle n'est pas tout le temps régulier. Présentement, ça fait 5 jours, 6 jours. Je suis en retard dans mes règles, je ne suis pas enceinte. Je commence, c'est pas tous les mois, mais tranquillement. Fait que c'est sûr que si tu es rendu à ce point-là, tu vas me dire comme ouais, mais là, tu sais, c'est pas toujours clair. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, mais on cherche à pouvoir être consciente de notre énergie, de notre corps et d'être capable d'être flexible dans notre planification quand on y revient à chaque jour selon ce qui se passe dans notre semaine. Fait que pour faire un résumé, des 5 P de la productivité positive, on a la prise de conscience, la perception, la préparation, la planification et la production. Ces 5 P de la productivité positive-là, cette approche-là, c'est pas juste une approche de productivité, c'est un mindset. C'est un way of life. C'est comme quand on dit les arts martiaux, c'est un mindset, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, bien, c'est la même chose. De vivre avec l'approche de la productivité positive, de venir mettre notre bien-être au centre de nos priorités pour être capable d'être plus efficace, de ne pas en faire plus, mais d'en faire mieux, ça fait toute la différence quand on est une mompreneur parce que ça nous permet de pouvoir mieux gérer les imprévus, ça nous permet de pouvoir recharger nos batteries, de diminuer notre charge mentale et enfin de se sentir plus épanoui. Fait que ma chère môme, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à liker la vidéo, à cliquer sur le pouce pour aider l'algorithme de YouTube à venir propulser la vidéo pour aller atteindre le plus de mompreneurs possible pour pouvoir vraiment les aider à se remettre en priorité sans négliger leur business ni leur famille. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!